Avec l'arrivée de Nasser Bourita, le sommet du Negev, organisé par Israël, considéré comme historique, peut enfin commencer. Contrairement à ses homologues de Bahreïn, des Émirats arabes unis et d'Égypte ayant choisi la base aérienne de Nevatim, le Maroc a choisi l'aéroport de Bar Yehuda, situé vers la frontière jordanienne. Anthony Blinken, quant à lui, devant participer au même titre que les autres ministres, était arrivé la veille à l'aéroport Ben Gurion. Comme l'a voulu l'équipe du ministre israélien des Affaires étrangères, l'ambiance sera conviviale, bien loin des rencontres habituelles des milieux diplomatiques. Un cadre pour lequel on a choisi l'hôtel Israël Kedma, où résideront les 6 diplomates, un sommet sous haute sécurité. Israël ayant décidé de relever l'alerte afin de parer à d'éventuels dangers, mobilisant par ailleurs son armée de l'air au sud du pays. Dans le détail, l'événement prendra la forme d'un dîner se tenant ce dimanche soir, tandis que la seconde journée sera dédiée à de multiples rencontres bilatérales, en plus de déclarations données à la presse. Sans pour autant attendre le début du sommet du Negev, Anthony Blinken a d'ores et déjà commencé par organiser une série d'entretiens avec son homologue israélien tout d'abord, avant de rencontrer le président Isaac Herzog et le ministre de la Défense Benny Gantz. L'occasion pour Blinken de rassurer ses partenaires israéliens sur la volonté de Washington de contrer toute menace aérienne, malgré la signature imminente d'un accord avec Téhéran. Les États-Unis continueront de tenir tête à l'Iran lorsqu'il nous menace ou lorsqu'il menace nos alliés et partenaires, a par ailleurs signifié le secrétaire d'État. La question iranienne, qui viendra s'ajouter à d'autres sujets brûlants, à l'instar de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi du dossier palestinien, Blinken prévoyant par ailleurs de se rendre en Cisjordanie. Par ailleurs, comme le rapporte la presse israélienne ce 27 mars, citant des responsables à Tel Aviv, on discutera également de la mise en place d'un mécanisme régional de coopération en matière de sécurité face aux menaces aériennes, telles que les missiles, les drones et la piraterie. Le mécanisme prendra la forme d'une alliance dont les fondements seront établis durant ce sommet, fait-on savoir.